Salut les gars. Bon, je sais pas si je publierai cette vidéo en même temps que l'autre. Là, je vais vérifier qu'on voit bien tout ça. Ce serait plus une vidéo assez personnelle. Si je prends le temps de m'installer. Cette vidéo, je l'ai appelée quelque chose comme... Je sais pas comment l'appeler en fait. J'ai regardé des vidéos de Rin, de Regal Change, j'ai regardé des vidéos de Sans Pitié aussi là. Et il y a tout qui était mélangé dans ma tête. Mais... En fait, je pense qu'elle va faire un peu la synthèse des dernières vidéos que j'ai faites, où j'ai l'impression en fait d'être paumé. Et la principale chose dont je voudrais parler ici, c'est... Vous voyez, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos, je fais des formations, je fais des lives, je rencontre des gens, je fais des coachings, voilà, je m'entraîne, je fais du sport. Et je fais ma vie en fait. Et il y a toujours des gens qui vont te rentrer dedans sans aucune raison. Et dans mon cas, il y a des mecs qui ont fait des vidéos et que ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a des gens surtout qui viennent sur mes vidéos pour faire des commentaires parce qu'en fait, ils comprennent pas ça. Et là, il y a quelqu'un qui vient me poser une question, c'est Thomas. Tu dis que les gens qui sont pas en RS, qui veulent pas être en rétention séminale, c'est des gens qui sont pas prêts à accepter la puissance de la rétention séminale. Bah, je vais répondre à sa question. Je lui ai donné une petite partie de réponse, mais en gros, les gens, ils veulent... Oh, c'est un cookie. Ils veulent tout de suite. Donc ils veulent pas la discipline, ils veulent pas la douleur, la souffrance de la discipline. Et la souffrance de la discipline, c'est quoi? C'est sortir les doigts du cul et faire des trucs d'homme. Et s'entraîner, faire du sport et manger bien, etc. Et moi, je vais juste vous parler de ce qui s'est passé récemment pour vous dire grosso modo tout ça. Mais il y a toujours des nanars, des commentaires, des trucs, des machins. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Parce que ces gens-là, leur vie, elle est tellement éclatée que le peu d'énergie qu'ils ont, ils vont le dépenser pour en fait te faire chier. Et en fait, le pire que tu puisses faire, toi, dans ton cas, c'est leur donner de l'attention à ces gens-là. T'auras toujours des gens comme ça. T'auras toujours des gens. Je dirais qu'en fait, les mecs qui ont les bourses pleines, ça attise la convoitise et l'envie des mecs aux couilles vides. C'est les mecs qui se disent « Ah, mais je voudrais ça, ils voudraient gagner autant d'argent que moi. » Par exemple, je gagne quand même bien ma vie. Ils voudraient avoir une vie beaucoup plus apaisée vis-à-vis des femmes. Et les gens, ils pensent que je suis ultra en colère contre les femmes, que je leur en veux, etc. En fait, non, moi, j'essaie juste de comprendre comment une femme fonctionne et pourquoi aujourd'hui, la plupart des femmes ont un animus qui n'est pas intégré. Un animus, c'est-à-dire la partie masculine de leur psyché, selon Jung. Et ce qui fait qu'en fait, elles veulent deux choses des hommes. Soit les détruire, soit les contrôler. Regardez juste ce qui se passe dans les relations conjugales, dans les relations sentimentales, dans les relations romantiques, dans les relations tout court. Je vois plus d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble. Et de la même façon, les hommes, quand ils n'ont pas intégré leur anima, donc la partie féminine de leur psyché, ils vont projeter sur la femme la perfection. Et je faisais une petite recherche et je remarquais en fait que, c'est mon point de vue, mais je ferai une vidéo je pense dessus, le christianisme et surtout avec la Vierge Marie, a posé un impératif et des injonctions paradoxales impossibles à concilier pour les femmes. Elles doivent être extrêmement pures, etc. Alors qu'une femme, c'est pas que les femmes elles sont impures, mais c'est que les femmes elles ont leurs vices, c'est des êtres humains. Elles ont leurs qualités, leurs vertus et leurs vices. Et par exemple, en 1876, il y a Marie qui a été, je sais plus par quel pape, Clément je crois, je me trompe, mais je sais que c'est en 1876, et ils ont dit l'Immaculée Conception. Oui, Marie a été conçue sans péché. Enfin, voilà. On trouve que non, mais en fait, déjà, la naissance, c'est pas un péché, il n'y a pas le péché originel. Ça, c'est les gars, faut sortir ça de la tête, en fait. C'est ce qui vous rend malade mental. De se dire que, par défaut, on est fautif. Et c'est même pas une question de religion, c'est une question de juste se dire, ou de théologie, on s'en bat les couilles, en fait, c'est juste se dire, ah mon Dieu, est-ce que mon existence est basée sur le fait que je dois essayer de me racheter? Ouais, bah, file des indulgences à l'église, mec. Envoie de la thune. Voilà, quoi. Je veux dire, les gars, faut se réveiller. Après, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Moi, je vois ça, je constate ça, et je dis que c'est ça, en fait. Je dis qu'il y a une... C'est insoluble. Et les femmes, elles prennent tarif. Donc, je reviens à la base. Donc, les mecs, comment dire, ils ont leur couille vide, et donc, ils vont s'énerver contre toi. En fait, ces mecs-là, il y en a
il y en a, c'est des mecs qui subissent leur vie à mort. Il y en a, moi, je faisais partie de ces mecs. Regardez, sur ma dernière vidéo, mon avant-dernière, parce qu'il y a une autre qui va sortir là, j'ai mis une photo de moi en 2016. Vous voyez, j'avais l'air quand même pas moche, etc. J'étais un peu rondelet, mais j'étais pas dégueu non plus. En plus, je sortais chez le barbier, il m'avait bien taillé, etc. J'étais bien habillé. Mais en fait, je souffrais intérieurement, mais terriblement, les gars. En plus, il y a eu le bal après. J'étais déchiré, les gars, mais j'étais tellement mort. J'avais tellement mal à la tête. J'ai cru que j'allais. Franchement, je me foutais des caisses. Je sais pas comment je faisais pour survivre avec tout l'alcool. Franchement, j'ai de la chance que mon foie ait tenu, quoi. Voilà. Merci, mon foie. Merci. Donc là, je bois plus d'alcool. Là, ce soir, c'était eau et électrolyte et acide aminé. Avec. Voilà, sans sucre. Ah là, c'était bien. Et ouais, donc en fait, les mecs, ils vont juste rentrer dedans. Et c'est parce que t'as des mecs, ils sont perdus et ils ont besoin d'aide. Et ça va les trouver ou pas. Et t'as des mecs, en fait, ils sont encore entre les deux, c'est-à-dire ils sont en mode. Ils sont pas en mode je suis prêt à accepter toute l'aide et en gros, je me donne à corps perdu pour tout ce que tu me donnes. Moi, je veux pas forcément ça parce que je suis pas Tyler Durden. Je veux pas des membres de culte. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux des mecs qui savent réfléchir par eux-mêmes. Même si je considère maintenant qu'il faut d'abord que j'utilise certains leviers du marketing pour accéder à eux et ensuite éventuellement les aider, les accompagner et les pousser vers l'amélioration. Si tant est qu'ils veulent s'aider eux-mêmes. Donc, les mecs qui sont entre deux, donc les mecs qui se disent ok, oui mais voilà, qui sont encore dans le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est quoi? C'est bourreau, victime, sauveur. Et en fait, souvent, les mecs, ils subissent leur vie, donc ils sont la victime de leur vie. Mais en fait, ils sont aussi les bourreaux d'eux-mêmes. Et ils cherchent un sauveur. Sauf qu'en fait, quand tu cherches un sauveur, ça peut aussi devenir ton bourreau. Et j'en ai fait l'expérience récemment. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. T'as des gens qui peuvent te demander de l'aide, mais ensuite, dès que tu veux les aider, ils vont dire que c'est de ta faute, en fait, tu les traites mal, ou etc., ou ils sont pas prêts à écouter ça. Et c'est vrai, il y a un art et une manière, mais en fait, c'est un truc qui est toxique à la base. Et je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Et ensuite, t'as les mecs qui sont littéralement, en fait, ils ont la haine. Ils ont la haine contre eux-mêmes. Ils se haïssent eux-mêmes. Et il y en a beaucoup comme ça. Ils se haïssent eux-mêmes. Oh, Cookie, trop mignon. J'ai mis ma polaire comme ça, il dort dessus. Pour avoir moins d'odeur. Ils se haïssent eux-mêmes et en fait, ils vont le faire payer aux autres. Et je pense pas que ce soit une majorité, ça, des gens, mais disons qu'ils sont très vocaux. C'est-à-dire qu'on les entend, ou on les voit, ou on écrit. C'est pour ça que moi, je suis sans pitié, que ce soit sur ma chaîne, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur mon serveur. Je veux dire, ces gens-là, en fait, ils sont tellement... Pour eux, c'est triste, mais en fait, eux, ce sont des merdes. Mais ce sont des merdes parce qu'en fait, ils jouissent d'être des merdes, dans le sens où ça leur donne un statut social d'être une merde. Ils ont une satisfaction dedans. Et donc, ils jouissent de te rabaisser et de te ridiculiser. Mais on va se dire un truc, les gars, qu'on soit honnête. Il y en a qui disent ah oui, la rétention minimale c'est un placebo, la rétention minimale, ils vont te sortir le gospel du cancer de la prostate. Tu vis de la prostate, t'apprends à le faire. Ils vont te sortir qu'est-ce qui se passe d'autre, la testostérone après 7 jours, mais vos gueules quoi les gars, vos gueules. Moi les gars, ça fait 50 mois aujourd'hui que j'ai pas éjaculé. On est le 8 avril 2026, ouais. Ça fait 50 mois que j'ai pas éjaculé. Ça fait plus de 1500 jours, les gars. Je sais pas combien ça doit faire, 1520, 1530, 1540. C'est de la folie, les gars. J'ai pas éjaculé. Il y a rien qui est sorti de mes couilles depuis plus de 4 ans. Vous avez bien entendu. À part par les vaisseaux sanguins, de la spermidine, des trucs, des composés, de la testostérone, etc. Bam. Voilà. Et les gars, ma bite, elle a pas rétréci. Mes couilles, elles ont pas rétréci. Je bande pas moins. En ce moment, je suis fatigué. Je suis en train d'être avec vous, les gars. Là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai vécu un hiver très difficile. J'ai eu des problèmes de médicaments. Je vais vous en parler là. Je pense que c'est important que je vous en parle. Mais je vais vous parler d'en fait ce qui s'est passé parce que, voilà, c'est ça. Mais je vais vous dire que, même avec tout ce que j'ai vécu là, grâce à la rétention minimale, franchement, je vais bien. Je vais être avec vous là ce soir. Je suis fatigué là. Je suis allé nager. J'ai pas beaucoup nagé. J'ai pas nagé autant que j'aurais voulu. Je suis allé faire un petit sauna. J'ai fait du vélo aujourd'hui. Et voilà. Il y a des jours, je suis en mode minimal. J'ai trop de trucs en tête, en fait. Et je vais en parler là. Je pense que c'est important que je donne un peu de ma situation. En fait, après le décès de Patapon, je voulais essayer un autre psychostimulant. Donc, je suis passé du Bifantin, qui est du méthylphénidate, au Concerta, qui est aussi du méthylphénidate. Sauf qu'en fait, le Concerta a commencé à me faire des psychoses et des hallucinations, les gars. Et entre-temps, j'ai un neuroleptique qui s'appelle le risperidone. C'est un neuroleptique atypique de seconde génération.
Si vous voulez savoir, les gars, j'ai ça depuis 2018, mars 2018. Et ça me va très bien. J'ai dû doubler cette dose, en fait. Et les gars, j'avais des psychoses et des hallucinations. Et en fait, je pense que en fait, je voyais des choses. Ça avait une dimension quasi psychédélique, c'est-à-dire je voyais des choses, mais c'est pas des choses totalement random, en fait. Vous savez, lorsque je vous ai raconté l'histoire où j'ai senti une présence sur moi et j'étais en paralysie du sommeil, et ben, à ce moment-là, les gars, j'ai encore des frissons quand j'y pense. J'avais commencé ces médicaments. Mais en fait, ça me permettait d'avoir accès à des choses qui étaient déjà là. Parce que le truc, c'est que le méthylphénidate, c'est pas non plus une amphétamine, comme les dextroamphétamines, comme par exemple le Vivance ou l'Adderall. C'est plutôt comme la Ritaline, si on a ça en France. C'est un sympathicomimétique non amphétamine. Mais le problème, c'est que ça excite trop mon cerveau. Et moi, ça me crée énormément d'anxiété. C'est pour ça qu'en fait, j'allais pas bien. Je parlais super vite. Vous avez vu, si vous avez vu mes lives mes collaborations avec Eddie, avec Sango et avec Adrien. En fait, je parlais super vite. J'étais ultra anxieux, ultra stressé. J'allais vraiment pas bien. Et en fait, il m'arrivait des expériences trop bizarres. Je vais raconter une histoire. Je l'ai pas encore raconté, mais faut que je vous la raconte parce que là, je sors tout. Là, je déballe tout. Mais vous savez, je vous dis, est-ce qu'on attire la chance, etc. Et là, il m'arrivait un truc. À un moment, quand je suis parti de Paris. J'en ai pas parlé encore à personne depuis, mais je vais vous en parler, les gars. Quand je suis parti de Paris, donc on est le 28 février 2026, je prends l'avion. Non, on est le 27. Non, le 28, parce que j'arrive le même jour à Montréal, vu qu'on remonte le temps, techniquement. Et à un moment, je vois un mec qui se fait contrôler, et là je me dis, ah zut, il a dû prendre un ticket, il est sorti de Paris, c'est plus le bon ticket, etc. Et voilà. Et à un moment, il y a le contrôleur qui arrive, et il me parle super mal, et il me dit, ah monsieur, je vous mets une amende. Et moi je fais pardon. J'avais les pieds sur le siège, mais j'avais les pieds comme ça en fait. Moi, pourquoi je mets les pieds comme ça? Parce qu'en fait, ça me fait mal, littéralement, d'avoir le genou, d'être voir comme ça. Mais je savais pas en fait. Et littéralement, les gars, c'est la première fois de ma vie que je me prends une amende à la SNCF de toute ma vie. Voilà, en 35 ans d'existence, bientôt 36 ans. Et en gros, j'ai dû payer 60 balles. Et en fait, j'hallucinais. Le mec avait été super agressif. Le mec avait été super... ça sentait qu'il était pas bien dans sa tête. Le mec, il avait dû faire tout ça. Et en fait, le mec, il voulait, c'était 60 balles. Et en fait, il y a plein de choses dans ma tête qui sont passées. Est-ce que je lui explose la gueule? Est-ce que je refuse? Est-ce que... Voilà, etc. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Mais en fait, à ce moment-là, j'allais pas bien. Mon système nerveux allait pas bien. Et vous savez, je vous fais vraiment mon laïus sur le système nerveux depuis 6 mois, 1 an. Je vous parle du système nerveux, les gars. Je vous parle du système nerveux. C'est tellement important. Le système nerveux, c'est ce qui fait que les femmes, les animaux, les autres hommes, ça va changer comment ils vont interagir avec vous. Là d'ailleurs, sur mon serveur Discord, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a vraiment fait un pavé, c'était assez intéressant, c'est lié aux arts martiaux. Et en fait, moi j'ai envie de lui dire aussi, les arts martiaux c'est vraiment un truc primal, c'est le combat. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... Putain les gars, j'entends des souris dans les murs. Tu vas me dire, mais Thomas, t'es sûr que c'est pas autre chose? Les gars, il y a personne qui fait... Ici, il y a commencé à y avoir des voisins, mais ils sont pas juste au-dessus de chez moi ou à côté de chez moi. Putain, j'entends des souris, ça craint trop. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai trouvé des crottes de souris derrière le bac à litière de Cookie, qui appartenait avant à Patapon. Le bac à litière, les gars, ça va faire 10 ans que je l'ai, quoi. Le truc, il est indestructible. Et voilà. Et donc ouais, j'ai des souris chez moi, alors que j'ai l'exterminateur qui vient de passer, quoi. Je sais pas par où elle rentre, en fait. J'ai aucune idée par où elle rentre. C'est un truc de ouf, quoi. Alors, parce que j'ai des murs en béton partout chez moi. Digression, je reviens. Ton système nerveux, il part. Et le combat, c'est un truc primal. C'est pour ça qu'en fait... moi, c'est mon conseil que je donne. Il y a des gens qui me disent ouais, mais parfois il faut y aller fort en sparring. Non, ouais, mais moi je n'ai pas décidé de faire un combat, donc j'ai pas besoin d'y aller fort. Les gars, est-ce que vous avez déjà sparé avec des pros? Je veux dire des pros en boxe. Vous avez vu le mec comment ils y vont? Oui, ils te punissent. Il fait c'est pas un coup fort. Le mec il dit voilà, et éventuellement il va jouer avec toi, il va te faire tomber, il va appuyer un petit peu, il va te pousser la tête comme ça, même s'il est pas forcément gros. Mais c'est pas fort, c'est genre parce que toi tu veux avancer avec ta tête, tu veux le frapper avec ta tête, c'était comme ça au lieu de tout. Et moi j'ai sparé avec un pro et je peux vous dire la différence. Ouais, on y allait fort au corps, mais à la tête on n'est pas là pour se blesser. On y va tranquille, boum 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 et voilà. Et en plus j'arrivais à rentrer. Bon, à un moment après, à un moment j'étais fatigué. Le mec j'avais pas le temps de réfléchir. Il m'envoyait tout le temps son jab. Je savais pas quoi faire, mec. Et franchement il était super bon quoi. Mais moi mon conseil c'est si tu fais un art martial, si tu spares. D'ailleurs ça fait faire 2 semaines que je suis pas allé à la boxe, putain. Je me suis entraîné. Hein. Mais mon gym il a fermé. Mon boss actuellement, mon coach, il est dans un gym temporaire. Bref, c'est trop la misère. Je pense que je vais y aller demain. Je vais aller le voir. Et donc, pourquoi je te dis tout ça? Je dis tout ça parce que je te parle du système nerveux, et donc le combat, c'est un truc super important. Donc,
Entraîne-toi pas avec n'importe qui, entraîne-toi avec des gens que tu connais, entraîne-toi avec des gens qui font confiance. Tu leur prêtes ton corps, ils te prêtent leur corps, c'est quasiment, c'est quasiment un acte intime, c'est une relation intime. Donc on fait gaffe, on fait gaffe. Moi, lorsque je dis tu me touches pas la tête, c'est tu me touches pas la tête, c'est ça. Un jour, un mec m'a touché la tête, bah depuis, je m'entraîne plus avec lui. C'est juste ça, je lui ai dit, rien contre toi, mais on me touche pas la tête, tu m'as touché la tête, je te fais plus confiance. Ça s'appelle mettre des limites. Ça aurait jamais dû arriver. Le mec, il est allé trop fort. Le mec, il a pas. Toi, tu vas tranquille. Lui, le mec, il va fort. Bah, c'est tant pis, quoi. C'est ça. Et voilà. Donc, système nerveux, je reviens. Donc, les femmes, les enfants, les animaux. Regardez Cookie, comment il est avec moi. Cookie, avant, je pense qu'il est dans une maison où le mec, c'était un vieux. Et il y a quelqu'un qui aimait le chat et quelqu'un qui l'aimait pas. Parce qu'à un moment, j'ai sorti une canne et il a cru que je voulais le taper. En fait, il s'est cogné au bas de la canne. Heureusement, j'avais mis un embout à caoutchouc. Donc, ça fait bonk sur sa tête. Donc, ça n'a pas fait mal, mais ça rebondit, c'était assez drôle. Mais voilà, regardez comment il était attendu. Mon système nerveux lui parle, en fait. Les chats. Quelqu'un disait, c'était trop drôle, lorsqu'il prenait des champignons psychédéliques, que les chats, en fait, il leur disait « Ah, bienvenue dans mon monde, moi c'est là où je suis ». C'est vrai que les chats sont des animaux psychédéliques. Lorsque je prenais des champignons, Patapon, il s'allongeait à côté de moi sur le lit, et il ronronnait, et moi j'étais comme ça, et c'était extraordinaire. Donc juste pour revenir avec le mec, l'amande, ben, en fait, j'ai trop cogité, et en fait, j'ai essayé de faire Ho'oponopono, et tout, etc. Mais je l'en ai beaucoup voulu. Je veux dire, dans le grand scheme des things, c'est 60 balles. Et probablement, pourquoi le mec il est aussi intense sur les amendes? Parce que je pense qu'ils se font une marge. Enfin, je sais qu'ils se font une marge. Si on demande qu'ils font, par exemple, ils gagnent 5 euros en plus. Mais c'est horrible. Imagine, t'es à 5 euros près, quoi. Et moi, je lui dis, vous allez pas me faire ça mon dernier jour en France. Et à un moment, il me dit, pardon, vous avez dit quoi? Et moi, je dis, ouais, je vais payer. Et le mec, il me dit ça. Enfin, je veux dire, c'était une agression, en fait. J'ai écrit à la SNCF, les mecs ils m'ont dit « Ah oui, mais non, mais c'est... Ah mais non, mais c'est tout à fait normal, etc. C'est la procédure, bon, on verra quand même de notre côté. » Et le mec, je peux plus lui répondre. C'est pour ça qu'en fait, récemment, je vous parlais de raquettes, la France, etc. Parce que, voilà, et encore, moi, j'ai pas de voiture, mais imaginez, vous avez une voiture, je me souviens d'un reportage où il parlait des taxis qui étaient dans un tunnel dans le périph', il y avait 3 trucs d'affilée. En gros, si elle allait trop vite, tu prenais 3 amendes. Mais en fait, le but, c'est de te vider, quoi, te vider de ta thune. Et c'est pour ça que vraiment je réfléchis énormément à la question de la légitimité de l'État. C'est ça. Je vous conseille vraiment, je mettrai dans la vidéo, et dans la description, une vidéo de Maëve Orion. Donc ça ne s'appelle pas Marie-Louise, c'est ML Orion. Et en fait, elle parle de Thoreau, Henri David Thoreau, et la désobéissance civile. Et c'est super intéressant, parce qu'en fait, on t'apprend juste à écarter les fesses. L'État t'apprend à écarter les fesses depuis que t'as plus le temps d'enfance. Donc l'école, oui, je ferai une vidéo, je pense là-dessus, c'est intéressant. Mais l'école, en fait, c'est un truc, c'est une étape de domestication. C'est une étape de domestication. Pourquoi vous croyez que vous avez... Moi, les gars, j'étais à Aubervilliers, donc dans le 19e arrondissement, à Crimée. Et c'était très particulier parce que moi, à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'immigrants, etc. Et il y avait des gens qui étaient intégrés, des gens qui n'étaient pas intégrés, il y avait des Chinois, il y avait des Yougoslaves, il y avait des Russes, il y avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Antillais, il y avait des Camerounais, il y avait des... je sais plus quoi, d'où ils venaient les mecs, enfin... Quel pays, je sais pas, j'ai quitté le 19e, j'avais 10 ans, 13 ans. Et ouais, c'était assez particulier. Mais c'est pour vous dire que l'école, c'est un truc de domestication. Et en fait, pourquoi les mecs se rebellent? Parce qu'en fait, déjà, bon, c'était pas fait pour l'école. L'école, c'est pas fait pour tout le monde, hein, je le dis tout de suite. Là, j'en vais avoir encore une discussion sur le QI. Oui, mais en fait, c'est la colonisation, non mais vos gueules. Enfin, j'en ai trop marre, quoi. Je vais vous donner un exemple. Moi, je compare toujours le QI avec la taille. C'est-à-dire que la taille, bah, il y a des gens qui sont grands et des gens qui sont petits. Ok, cool, on est d'accord avec ça. Bah, le QI, il y a des gens qui ont un QI élevé, des gens qui ont un QI faible. Ah, mais non, c'est pas possible, etc. C'est différent. Bah, si. Et que ça va dépendre des régions. Et que ça va dépendre des endroits. Et ces endroits, est-ce qu'ils sont liés à la couleur de peau? Bah, peut-être aussi. Est-ce qu'ils sont liés à différentes souches d'êtres humains? Bah, c'est une hypothèse. Voilà, bon, bref, peu importe. Et il y en a qui vont lancer des débats, etc. Il y en a qui sont beaucoup plus doués là-dessus dedans. Moi, je fais mes recherches, donc je vous balance pas ça comme ça non plus. Et quand même, je m'y connais quand même assez bien. Vous avez vu, je sais pas si vous allez voir ma vidéo sur les barbares, je m'y connais un petit peu en histoire. Ok? Donc, me faites pas chier là-dessus. Merci. Mais cette vidéo, plus généralement, c'est vraiment une vidéo en mode 1500 jours de rédemption séminale, bah, ta vie, elle continue comme avant. Sauf qu'en fait, comme disait Alex Hormozy, comment tu sais si tu progresses dans la vie? C'est que la qualité de tes problèmes augmente. Et à un moment, il disait, son pitch pour son entreprise d'aider les salles de sport à faire de l'argent, il leur disait, vous allez faire tellement d'argent que vous allez devoir payer plus d'impôts.
Je me suis dit, putain, je vais avoir payé plus d'impôts. Ah, mais je fais plus d'argent. Oh, mais c'est trop cool. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quel est ton problème? Et moi, je vais vous dire un truc exactement, les gars, en ce moment. Je vous dis un truc qui est super important. Moi, vous savez, on me dit, ah, mais Thomas, tu parles trop des femmes, etc., t'es en colère contre les femmes. Et en fait, vos gueules. Ça me casse trop les couilles. Parce que moi, je vous parle des femmes parce que, regardez, les gars. Par exemple, j'en ai un exemple, sans pitié. Quand il parle des femmes, vous est-ce que vous dites, ah, tu parles trop des femmes, c'est trop chiant, etc. Moi, je suis allé voir ces vidéos récemment, je suis allé voir les commentaires qu'il y a dedans. Les mecs, en fait, ce qu'on fait là, lorsqu'on fait des vidéos, c'est qu'on donne du savoir parce que nous, on a fait les erreurs, parce que nous, on s'est pris des murs, et maintenant, on vous explique tout ça. Moi, tout ça que je vous explique, c'est que je l'ai vécu. Il y a par exemple un mec qui parlait de, ah mon Dieu, je ferai une vidéo là-dessus. Les femmes, elles aiment-elles le sexe bestial, rough sex. Le sexe animal, c'est lorsqu'elles achètent des godemichés en forme de bite de cheval. Oh putain. Oh là là. Et je vais aller me coucher après. Donc où j'en étais. Oui, donc on a fait les erreurs et en fait on vous fait accélérer pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs, les gars. Et surtout, si vous les avez faites, pour pouvoir vous en sortir plus rapidement. Je ferai une vidéo sur le sexe bestial. Mais plus généralement, c'est sur remettre une rupture. Voilà. Moi, je vais vous dire un truc, les gars, c'est... Putain, il a trop raison. Jean Petit, il a fait une vidéo là récemment, c'était sur... en gros, je sais plus c'est quoi le titre, mais je mettrai le lien dans la description, mais en gros, il disait, les mecs, arrête de désespérer, en fait, pour une nana, enfin, de vouloir la contrôler, enfin, aller la voir, etc. En fait, moi, je vais vous dire un truc, moi, j'irai plus loin, c'est, pourquoi tu te soucies d'une meuf qui se fait troncher par d'autres mecs ou qui se fait troncher par d'autres mecs? C'est elle qui, déjà, elle est pas vierge, et donc tu vas pas faire des trucs à long terme. En fait, tu veux juste foutre ta bite dedans parce que tu veux masturber avec les parois de son vagin. Ok, on est d'accord, tu veux faire ça parce que c'est chaud, parce que c'est humide, parce que c'est lubrifié, etc. Mais au fond, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux autre chose? Bah, si tu veux juste ça, mais putain, on s'en bat les couilles, quoi. Vraiment. Après, il y a des femmes de plus grande qualité, mais les gars, le problème, c'est que la plupart des mecs qui pensent trouver l'âme sœur, la femme de votre vie, etc. Bon, l'âme sœur, la femme jumelle, c'est une autre histoire, ça. Vous n'êtes pas là où on est, où vous n'êtes pas encore prêt dans votre vie. Et si vous pensez que, ça y est, vous l'avez trouvé, mais que vous n'êtes pas encore prêt, et que ça veut dire qu'il faut que vous sacrifier, la plupart des mecs, en fait, vous allez foncer droit dans le mur. Et moi, je vous le dis ça parce que les mecs qui vont dire, hey, Thomas, t'as 35 ans, t'as pas d'enfant. Putain, les gars, mais j'ai la paix. Putain, mais j'ai la paix, mais vous vous rendez même pas compte ce que c'est que d'avoir la paix. Là, ce soir, il a fait beau. J'étais tranquille, j'ai ouvert la fenêtre. Je me suis posé dehors. Il y a Cookie qui allait se balader sur le balcon. Ensuite, il s'est installé sur le canapé, enfin sur un coussin du canapé. Ensuite, il s'est mis sur ces coussins-là. Et là, il est tranquille. J'ai pas de bruit chez moi. Y a rien. J'entends juste le dehors. En plus, il a fait chaud, j'ai fait du vélo aujourd'hui. J'ai pas de truc, pas de personne qui me demande de venir plus vite, pas me dit que c'est l'heure d'aller me coucher, pas personne qui me dit oh mon Dieu, ce soir on dort ensemble, okay, ce soir j'ai une migraine, ce soir j'ai mes règles. Oh putain. Et non mais enfin après, est-ce que j'aimerais bien avoir une femme? Absolument, je vous le dis tout de suite. J'apprécierais vraiment d'avoir une compagnie, mais putain je vois. Je vais raconter une histoire. Les gars. C'est mon ex, lorsque en 2020-2021, donc pendant le premier hiver de la Covid, je me souviens avec elle, on est resté 6 mois ensemble. Tu vas me dire, mais Thomas, c'est pas longtemps. Mais en fait, les gars, pour moi, 6 mois, c'est très longtemps qu'une femme. Et elle était d'info, on baisait comme des bâtards. Putain, les gars, j'avais jamais eu les couilles aussi vite de ma vie, quoi. Mais elle avait des gros problèmes de santé mentale, c'était le bordel, quoi. Par contre, putain, elle était bonne. Et à un moment, je lui ai dit, ouais, mais moi, si je me marie... il y aura une chambre conjugale, mais il y aura un lit séparé. Enfin, moi, je veux pouvoir dormir tranquille, quoi. Et elle a enregistré ça. Et le jour où on a rompu, elle dit, Thomas, faut qu'on se voit. Et là, elle commence à faire ça. Oui, mais un jour, t'as dit que si on se marie, on dormira pas ensemble. En pleurant, les gars. Et moi, je la regarde, je fais, putain, mais elle a cru qu'on allait se marier. Les gars, j'avais 31 ans, elle avait le même âge que moi. Je me dis, putain, ça... Là, j'y repense encore, je me dis, attends, mais les meufs, elles sont ouf dans leur tête. Il y a des meufs qui... Alors, pas les meufs, mais il y a des meufs qui sont ouf, les gars. Je vais dire, voilà, tu vois, quoi. Oh, putain. Je sais pas si j'ai déjà raconté en vidéo, ça. Mais, tu vois, même si c'est dur en ce moment, là, je suis très fatigué. Je vais te dire ce que je veux. En ce moment, en plus, je vais voir un acupuncteur coréen. Putain, le mec... Putain, je sors de ces trucs, je dors direct. C'est un truc de ouf. Et
Et donc, même si je vais pas bien, je prends soin de moi quand même, je vais faire du sport, je m'entraîne, je continue à tourner des vidéos, parce que finalement, moi j'ai besoin de vous partager tout ça. Enfin, c'est pas que j'ai besoin de vous partager tout ça, c'est que moi je l'écris dans mon journal, j'ai ma thérapeute, etc. Mais j'ai besoin de vous donner du contexte, surtout sur la rétention séminale. Putain, j'entends des bruits, bordel, il y a des souris qui se baladent dedans. Oh, c'est un truc de ouf. On est dans la merde. Et en fait, en ce moment, les gars, je vais vous dire, je suis démissionnaire. Et je vais vous dire, c'est quoi démissionnaire? Lorsque j'étais à Saint-Cyr, lorsque je suis arrivé, au début, lorsque t'es en incorporation, tous les matins, tu vas te lever à 5h30 et tu dis « Élève officier Maillère, 3e bataillon, 10e compagnie, 2e section, ni consultant, ni démissionnaire, à vos ordres, sergent !» Et en fait, les sergents, c'est les élèves du 2e bataillon. Donc voilà, donc toi t'es en slibard en plus, t'as la tête dans le cul, t'as été éclaté, t'as dormi 5 ou 6 heures, c'est trop la misère quoi. Et donc consultant, c'est-à-dire que tu vas consulter médical parce que c'est une blessure, et démissionnaire, c'est parce qu'en gros, bah, tu quittes l'armée. Et moi je vous le dis les gars, parce que les gens ils me disent « Ah ouais, Ellswick, les Navy Seals, ah ouais les gars, je suis d'accord, c'est super dur. » Mais franchement les gars, faites l'intégration. Bon maintenant, il y a eu un mec qui est mort en 2012, donc ça craint un peu. Je donnerai pas de détails, mais en gros, c'était les mecs ils ont fait de la merde. Enfin voilà, il y a plein de mecs qui ont dû quitter l'armée ou qui ont été renvoyés à cause de ça. Mais putain, tu croquais. Et moi, je l'ai fait 2 fois parce que j'ai redoublé ma première année. Je l'ai fait 2 fois, les gars. Donc pendant 2-3 mois, tu dors pas. Putain, mais bordel, la dette de sommeil que t'as. En plus, tu te branles. Enfin, je veux dire, c'est trop de la merde. Putain, j'étais vraiment une flaque de chiasse à l'époque. Bordel. C'est un miracle que j'ai survécu, en fait. Donc je te dis tout ça, pourquoi je suis arrivé à Saint-Cyr? Ah oui, démissionnaire. En ce moment, je suis démissionnaire dans le sens où j'arrive pas à faire les choses que je veux faire. Là, j'ai envoyé des dossiers pour les impôts, pour les taxes. J'ai encore plein de trucs à faire. Je dois contacter ma comptable. Les gars, je me noie dans un verre d'eau. Mais en fait, le truc, c'est que, mine de rien, je suis quand même énormément sollicité. Et j'ai pas encore mesuré à quel point ma vie avait changé d'un point de vue professionnel. J'ai lancé mon entreprise en 2024 et pour moi, j'étais encore en mode je fais un business. Enfin, je veux dire, je fais de ma vie, etc. Et je discute avec les gens. Ensuite, les gens commencent à me payer. Et le problème, c'est que j'ai pas toujours une... ça, c'est ma responsabilité, c'est ma faute, je le dis tout de suite. J'ai pas toujours une dimension professionnelle. Dans le sens où je prends pas ça au sérieux. Par exemple, lorsque des gens viennent me parler, etc. Faut dire que maintenant, je pense que le problème, c'est que j'ai un serveur Discord et tout le monde peut m'écrire dessus. C'est un peu problématique. C'est pour ça que je voudrais rouvrir des séances de coaching. Je pense que je vais les ouvrir d'abord pour les gens qui ont la formation, et je les ferai payer moins cher. Et si les gens qui ont pas la formation, je les ferai payer aussi, mais un peu plus cher. Pourquoi je vous fais payer mon temps? Parce qu'en fait, sinon, vous ne me prenez pas au sérieux. Moi, au début, je me souviendrai toujours, il y a un mec qui m'avait pris mon temps. Il me dit comment on fait pour avoir un orgasme éjaculatoire. Je lui ai fait littéralement ma formation, gratuitement, avant que je la sorte, en condensé. Le mec, il rigolait sur la cam. Je lui ai dit, va te faire enculer à la fin. Je lui ai dit, va te faire enculer. Donc voilà quoi. Et c'est dommage en fait, c'est dommage. Et voilà, bon, je vais pas dire ce que faisait le mec, mais voilà, il était au fond du trou quoi. Et il se fout de ma gueule ensuite. Donc moi comme ça, quand le truc c'est que ma formation c'est du coaching, mes vidéos c'est du coaching. Et le but c'est que tu changes ton cerveau et tu changes ta façon de vivre. J'ai fait un e-book. Enfin les gars, un e-book c'est 50 balles. Et c'est pas pour dire, c'est un budget pour certains. Mais le truc, c'est que vraiment, si ça ne convient pas, j'ai 30 jours de garantie. Voilà, c'est mon plug. Mais j'ai fait ma formation parce qu'en fait, ton but en tant qu'homme, j'ai envie de trouver ça. Pourquoi en ce moment c'est si dur pour toi en tant qu'homme? C'est parce qu'en fait, tu n'as plus ta place d'homme. Tu n'as plus ta place d'homme et c'est pour ça qu'en fait, tu dois être en orientation séminale pour retrouver ta place d'homme. C'est super important. Et tu vas voir comment le comportement des gens va changer autour de toi et tu vas te dire, putain, mais bordel, faut que je garde des coups pleines. Tu n'as plus ta place d'homme parce que les femmes, elles disent qu'elles n'ont plus besoin de toi. Alors que les femmes, elles sont désespérées d'avoir des hommes aujourd'hui. Toutes les femmes là, qui sont mères célibataires, etc., elles cherchent un mec, elles sont sur les applications de rencontre. Je le sais les gars, parce que j'en datais. Comment tu veux connaître tout sur les femmes? T'es le side guy. Side guy, c'est-à-dire t'es le mec qu'elles baisent à côté lorsqu'elles sont en couple ou lorsqu'elles sont séparées de leur père, du père de leurs enfants. Et elles te disent tout. Elles te disent le nombre de mecs avec qui elles ont couché, la taille de leur bite, elles te disent où est-ce qu'elles l'ont mise leur bite, etc. Combien de fois elles se sont fait éjaculer dedans, dessus, etc. Et c'est pas beau à voir. Hein. Toi, je veux dire que tu vas être dégoûté des femmes au bout d'un moment. C'est ce que j'ai envie de dire. Ça demande beaucoup de stoïcisme. Et c'est surtout, voilà, c'est quand t'es ce mec-là, je veux dire, voilà, faut pas tomber là-dedans. J'ai failli tomber, en fait. Moi je pense qu'il y a un moment, au début de ma réorientation séminale, genre en 2022-2023, j'ai failli tomber dans le côté obscur de la force. Je vais être honnête avec vous, les gars, j'ai fait des trucs. Oh putain, j'ai fait des trucs, mais j'aurais pas dû les faire. Oh shit.
J'ai appris, en fait, c'était une expérience. Et c'est pour ça que moi, j'en veux pas aux mecs qui font des conneries. J'en veux aux mecs qui refont des conneries. Qui refont la même connerie. Ça, c'est problématique. Fool me twice, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. La première fois, c'est une erreur, la deuxième fois, c'est une faute. C'est-à-dire, l'erreur, bah, errance, bah, tu t'es trompé. La deuxième fois, c'est une faute, c'est-à-dire si t'as responsabilité et t'as voulu commettre la même chose. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple. Si tu sais que mater du porno, ça te fait relapse, et que tu te dis, putain, voilà. Et que tu décides encore d'en rebattre, et que ensuite t'as stické le poireau. Bah, voilà, quoi. De te secouer le prunier, là. Voilà, quoi. Et je dis pas que c'est pas forcé, je dis pas que c'est facile. Je dis que, lorsque tu as des moments de faiblesse, les gars, c'est pour ça que j'ai un Discord. Il y a un canal qui s'appelle Urgence Urge. Donc littéralement là, tu balances tout, tu dis putain les gars, là j'ai croisé cette meuf dans le métro, elle m'a souri, et là j'ai une trick de malade, j'ai détruit les boutons de mon jeans, je sais plus quoi faire, putain ma prostate elle fait 50 litres. C'est bon mec, tu te vides la prostate, tu prends une bonne douche froide, tu mets des glaçons sur les couilles, enfin tu mets bien un petit chiffon pour pas brûler les couilles, tu prends une douche froide sur la bite, etc. Tu vas courir un marathon, puis ensuite tu reviens, ensuite tu vas te détendre, etc. Souvent moi ce que je conseille aussi, bon je donne des techniques en plus, soit dans ma formation, je crois que je les donne peut-être aussi sur ma chaîne, mais je les mettrai dans l'information, pour débander en fait, sur commande. Bander et débander sur commande. Ok. Cela dit, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc sur la bandaison sur commande. Le truc c'est que... la bandaison... oh putain. C'est qu'en fait parfois, imagine, t'es avec une nana et là d'un coup tu te débandes. En fait, c'est t'as l'anxiété de la performance, dysfonction érectile, etc. pour d'autres raisons. Bon, ça peut être le cœur, ça peut être plein de choses. Parfois, c'est juste avant de rentrer et tout à coup, tu te débandes quand t'es en elle. Parce qu'en fait, inconsciemment, la femme, elle est pas prête à ce que tu la pénètres. Et c'est pas une question de plus la préparer psychologiquement, c'est une question en fait ce que dit Daniel Follenbaum dans Femme désirée, femme désirante. Elle dit qu'en fait, parfois, il y a des traumas transgénérationnels ou des traumas de la femme qui est lié à sa lignée ou à sa vie. Et qu'en fait, elle veut plus se faire pénétrer. Et c'est pas forcément des femmes qui se sont faites agresser sexuellement ou violer, hein. Voilà. Putain les gars, je sais pas comment je vais pas en rêver là, je vais vous parler de démissionnaire, etc. Non mais je vais vous dire ça, je fais l'imam vital et je fais du sport, je m'occupe de Cookie, je passe du temps avec lui. En ce moment je regarde des vidéos, les gars, je regarde des mimes, et je regarde des let's play de Total War Robe 2, si vous voulez savoir, c'est ça en fait. Oh putain. Et je vous dis un truc même, vous savez, j'ai réinstallé des jeux vidéo, et en fait je me suis rendu compte que ça me faisait chier. Et en plus, actuellement, si vous voulez savoir, donc je vous reparle des médicaments au début. Putain, c'est une digression, les gars, j'ai fait. Moi, en fait, quand t'as un TDAH, en fait, t'as un déficit de dopamine. T'as un déficit de dopamine. C'est-à-dire que t'as pas assez de... Littéralement, c'est comme si... Je te donne un exemple. La dopamine, c'est de l'essence. Imagine, les gars, vous commencez avec un plein tous les jours, et moi, je commence avec un demi-plein. C'est ça, en fait, un TDAH. Donc, c'est-à-dire, au milieu de la journée, ou même à 10h, j'ai plus de dopamine, et en fait, je dois faire tous les trucs, et là, j'ai zéro fucking motivation. Et donc, bien sûr, il y a la discipline, etc. Mais je vous le dis, les gars, c'est dur de se battre contre les hormones. Je vous le dis, les gars, c'est parce que, soit que ce soit les hormones, par exemple l'insuline, je veux dire, si ton insuline est élevée et que tu crèves la dalle, et ben putain, bonne chance pour jeûner, quoi. Mais c'est vraiment, moi, j'ai un handicap. Je vous le dis, les gars, je suis un putain d'handicapé. J'ai pas le choix d'être en tension parce que, déjà que j'ai pas beaucoup de dopamine, oh putain, je vais faire une vidéo, les gars. Oh, je vais faire une fucking vidéo, mais... je vais l'appeler Les femmes ont-elles une post-note clarity? Les femmes ont-elles la clarté post-éjaculatoire? Putain les gars, et vous avez intérêt à la regarder, ok? Parce que je sais pas quand est-ce que je la ferai, parce que putain elle va te bien. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc là je suis minimum, et en fait j'ai installé les jeux vidéo, et je pense que je ferai une vidéo sur les jeux vidéo parce que je pense que c'est intéressant. Et je vais vous dire très simplement pourquoi les hommes jouent aux jeux vidéo. Parce qu'en fait, ils ont plus de sens dans leur vie. Là, je reviens à ce que je disais. Donc déjà, si tu veux avoir du sens dans ta vie, comme les femmes aujourd'hui, elles ont plus besoin d'hommes, entre guillemets, de mecs. Elles ont besoin des hommes, mais elles s'en rendent même pas compte. La première chose, c'est garder tes couilles pleines. Je te dis. Ensuite, pas courir après les meufs. Faire ta vie, t'améliorer. Et je te jure, tu vas rencontrer des femmes tout seul. Putain, mec, si je te disais, les femmes que je rencontre en ce moment, je peux pas te dire leur âge. Je peux pas te dire leur physique. Mais ce que je peux te dire une chose, c'est que si je te le disais, tu me croirais pas. Et demandez à Fabio Licard de me regarder là, ok? Si je vous le disais, les gars, vous me croiriez pas. Et deux, putain, vous me direz Thomas, mais qu'est-ce que t'attends? Ben en fait, c'est ça. Il y a rien à forcer. Il y a juste à vivre la meilleure version de soi. Je vous dis pas tout, mais c'est vrai que je peux pas vous dire tout.
Et donc, moi, je manque de dopamine, et c'est le bordel, et voilà. T'as juste à être un homme, et c'est ça, et faire ta vie. Je comprends que tu souffres en ce moment, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, quoi. Ce que je veux te dire, c'est que je vais te dire une fable sur la rétention séminale, pour que tu comprennes ce que c'est que la rétention séminale. Et en fait, je parlais d'une fable sur l'illumination. C'est un élève qui demande à son maître, « Maître, c'est quoi l'illumination ?» Son maître, il prend son bâton avec son sac dessus, il le pose à terre. « Maître, qu'y a-t-il après l'illumination ?» Le mec, il reprend son bâton, et il prend son sac, il continue de marcher. Et la rétention séminale, c'est la même chose. Waouh, tous tes problèmes sont résolus. Moi, j'ai pas d'énergie parce que j'ai plein de boucles ouvertes. Des boucles ouvertes, c'est-à-dire des choses à faire que j'ai pas encore faites. J'ai mon TDAH dans la gueule, j'ai ma fatigue, j'ai les énergies que je prends, j'ai les énergies des gens. C'est pour ça qu'au début, je tirais la gueule sur les gens, etc., qui foutent la merde. En fait, ces mecs, on s'en bat les couilles. En fait, ces mecs qui sont éclatés, on s'en bat les couilles. Ces mecs qui sont éclatés, si des mecs te rentrent dedans, c'est que tu fais quelque chose de bien, c'est que tu t'élèves. Écoutez bien ce que je veux dire. Lorsque les femmes sont en désaccord avec ce que vous faites, c'est un signe que vous faites la bonne chose. Si ta mère est en désaccord avec ce que tu fais, hormis te foutre à poil sur le balcon, etc., et montrer ta queue à tout le monde, voilà, ou te balader dans la rue, torse nu, bas nu, tu sais ce que je veux dire. Voilà, ta mère, elle a peut-être raison, mais en fait, tout le reste, c'est le fait que les femmes ne soient pas d'accord avec ce que tu fais, c'est un signe de désobéissance. Et quand tu leur désobéis, les femmes, elles aiment pas ça, mais elles aiment pas ça, là, mais elles aiment ça, là. Parce que les femmes, en fait, leur but, je le disais au début, quand leur animus n'est pas intégré, c'est de te contrôler, de te détruire, te dompter, te domestiquer, faire toi un bon petit toujou. Là, dès qu'elle te rejette, elle te donne des d'attention, etc. Et parfois, elle te donne un petit peu de vagin, etc. Et les gars, je suis tombé là-dedans, donc voilà. Et en fait, le truc, c'est que là, je vais vous dire un truc, les gars. Récemment, il y a une femme qui voulait que je l'aborde. Mais vraiment, les gars, c'était les gars, vous voyez la piste d'atterrissage, vous savez, quand le mec, t'as les trucs, là, t'as les lumières au sol, et le mec, il a les trucs verts, et là... Mais en fait, non. Parce que cette femme, en fait, elle m'a manqué de respect. Et je le fais pas par ego, je le fais juste parce que moi, j'ai pas le temps de jouer à des jeux. J'ai pas le temps de jouer à des jeux. Et c'est pour ça que j'aime pas le principe du game. Enfin, c'est pas le principe. Ou l'appellation, peut-être. C'est que les femmes, elles veulent que tu joues à leur jeu, ou c'est elles les maîtresses du jeu. Elles ont leurs règles. Elles ont leurs règles. Celles qui font les règles. En fait, non, tu t'en bats les couilles. Tu fais ton jeu. Il y a une inégalité fondamentale dans la vie entre les hommes et les femmes, c'est que c'est les hommes qui vont gagner le plus, en général, en valeur, et donc ils vont pouvoir choisir la femme, ou les femmes. Parce qu'il y a des mecs, voilà, ils ont plusieurs nanas, mais voilà. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Je suis pas là pour juger, mais moi je sais que déjà avoir 0 nana, c'est dur pour moi, bah alors avoir une, ça sera amplement suffisant. Oh là là. Putain, je dis trop de la merde ce soir. C'est un cookie. Patapon, quand il dormait, il faisait un petit ronflement, c'était trop mignon. Cookie, il fait pas de bruit. Ouais, je pense aussi beaucoup à Patapon en ce moment. C'est pas évident. Donc ouais, les 6 derniers mois ont été assez mouvementés. Mais ouais, ça fait ça. 1500 rétentions séminales à un homme, ça le rend... Est-ce que ma vie est meilleure ? Est-ce que ma vie est moins bien ? Est-ce que ma vie est différente ? Absolument. Est-ce qu'elle est moins bien ? Non. J'ai vécu des épreuves assez hardcore. Voilà, le truc là, en fait, l'amende que je me suis prise là dans le RER, c'est un épiphénomène, on s'en bat les couilles. Donc je vous dis les gars, mettez pas vos pieds sur les banquettes, 60 € d'amende parce que souillure ou alors pied sur la banquette. J'allais dire quelque chose, mais je vais pas le dire. Mais le mec il s'y comportait comme un connard, hein. C'était un gros enculé quoi. Peut-être que lui aussi il était en souffrance, mais voilà, c'est pas la raison pour se défouler sur moi. Il y a d'autres trucs aussi qui me sont arrivés à un moment. Putain les gars, je me souviens toujours, quand j'étais au temple, là où j'ai rencontré Sango, au club d'Ox, à un moment, il y a un coach qui dit à une meuf, on est potes que seulement quand t'as pas d'habits, quand t'as pas de vêtements. Je lui dis putain, on est où? On est sur Tinder. En gros, ça voulait dire, là ils s'embêtaient un petit peu, donc ils étaient pas potes. Et en gros, c'est-à-dire que si la meuf est à poil, là, ils sont potes. Donc en gros, ils s'y ken, c'est ça que vous voulez dire. Parce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas compris ce que ça voulait dire. Et je vous dis, il y a des moments, en fait, j'ai l'impression que j'étais fou, en fait. J'étais fou ces derniers mois. J'étais complètement jobard. Avec ce truc-là. Je suis content d'avoir été. D'ailleurs, si vous voulez savoir, actuellement, j'avais pris du bromontane et du 9-méthylbétacarboline.
Et putain, le bromontane, ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Ça m'a vraiment fait du bien. Je vous donnerai les trucs d'approvisionnement. Super intéressant. C'est un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Stéphane Tétard. C'est nonsensia.net. À la base, c'est un nosensia.pl, donc c'est un site polonais. Et je mettrai dans la description, je pense que ça vaut le coup. Faites attention voilà, sur la automédicamentation et les nootropiques. Mais Stéphane Tétard, c'est super intéressant parce que c'est un naturopathe. Et en fait, il fait du biohacking et son bouquin a été préfacé par Olivier Chambon. Si vous ne savez pas, c'est qui Olivier Chambon? C'est un psychiatre français, ouais, qui fait des thérapies et qui parle beaucoup de psychédéliques et qui parle de chamanisme. Et c'est une machine, ce mec. En fait, c'est une machine. C'est un ouf, ce mec. Donc, voilà. Donc, j'espère que je vais recevoir mon bromontane. Parce que là, j'arrive à rien faire. C'est trop horrible. Je pense que demain, je vais aller à la boxe parce que j'ai écrit à mon coach, il m'a dit « Ah ouais, on est ouvert de telle à telle heure. » Et ouais. Voilà, c'était juste, en fait, discuter tranquillement. Je voudrais juste dernier sur un point. Vous savez, les gars, je fais ces vidéos, mais il faut que vous fassiez attention parce que moi, je vous dis de faire gaffe à ça. En fait, faites attention aux liens parasociaux. Moi, je suis pas votre ami, vous n'êtes pas mon pote. Vous connaissez beaucoup de parties de ma vie, etc. Moi, je vous en parle pour vous donner du contexte sur d'autres choses. Pas pour te raconter ma vie comme si c'était ton pote, etc. Ah bah cette nuit, je vis un rêve humide et c'est cool, on s'en bat les couilles, t'as vu? On s'en tamponne. Voilà, c'est l'autre jour, Géraldine, elle me sourit, j'ai une érection. On s'en fout, quoi. Non, j'essaie de vous dire, de vous donner des leçons sur... En gros, là, j'ai plus de 1500 jours de rétention minimale, j'ai plus de 50 mois. Et je reste un être humain, et je suis imparfait, et je fais des erreurs, et parfois je me mets en colère, et parfois je suis fatigué, parfois j'arrive pas à faire ce que je veux, et parfois je m'engueule avec des gens, et parfois il m'arrive des couilles, etc. Mais je vais être honnête avec vous, le ratio chose pas bien, chose bien qui m'arrive, c'est 99 pour 1. En fait, les choses pas bien, c'est pour me dire que je vais pas bien. C'est moi en fait qui les provoque, je me rends compte de ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je crois qu'il y a des gens qui ont acheté la formation récemment. Je me souviens plus qui c'est, les gars, je suis désolé. Mais pour ces vidéos, je prendrai les noms et je dirai c'est qui. Mais juste merci les gars de me soutenir. Moi, c'est ma seule source de revenus. Donc merci pour les gens. Je crois qu'il reste des places en plus pour des coachings individuels. J'ai rouvert des créneaux pour avril-mai. Si vous voulez savoir, normalement, le coaching, je le fais payer 1000 balles actuellement. Je le fais payer 1000 balles. Et il est 1 dollar, 1 euro si vous achetez la formation. Donc je vous donne une petite heure de mon temps. Et vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez. Et vous pouvez demander aux gens qui l'ont pris, ça secoue les puces. Et moi, les gars, vous me payez pas pour que je vous caresse dans le sens du poil. C'est ça que je veux vous dire. Mais le truc, c'est que ce que je vous le dis par amour. Les gars, si je vous aimais pas, je ferai en sorte que vous échouiez. Et parfois, le pansement, faut l'arracher. C'est pas drôle, ça fait mal, c'est pas agréable sur le moment, mais au moins, on va pouvoir désinfecter toute la merde. Et les gars, merci pour tout, gratitude, courage forceneur, bonne intention minimale, discipline filtrale difficile, surtout dans la vie. Mais ça, je te reposer lorsque tu as besoin. Moi, je vais vous reprendre, je pense, un petit peu de temps, bientôt. Je fais beaucoup de vidéos, même si je suis très fatigué. Je fais que des vidéos, en fait, là, je suis sur les rotules, en fait. Et voilà. Et là, Oh, Cookie, je t'ai réveillé. Ah, Cookie. Tu veux dire quelque chose? J'adore comment tu plies ta patte. Alors, si vous voulez savoir, Cookie, il a pris son ivermectine au 1er avril. Donc, il prendra aussi son ivermectine au 15 avril. Voilà. Quand il est arrivé, je donne un petit peu d'ivermectine et flupanazole. Parce que je veux pas qu'il arrive la même chose à Capatapon. Ah, pauvre parasite. Mais voilà. Juste pour vous dire, les gars, parasite donne le cancer. Donc, déparasitez-vous. Animaux et êtres humains. Allez, ciao les gars. Ça me fait plaisir de vous avoir. Tu veux dire quelque chose? Oh, tu veux dire oh? Je vous laisse un petit peu de temps avec Cookie. Cookie. Il se frotte au micro. T'as fini? Poup. Les gars, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'aller bien. Comme vous voyez. Oh, tu revois.
la vie, parfois, la pluie et le beau temps, le rythme cardiaque qui fait des hauts et des bas. Il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Qu'est-ce qu'il y a? Et... C'est pris un courju. Allez les gars, je vous laisse, bye bye.